jusque ces derniers temps, voilà. Aujourd'hui, c'est comme circonstance, les gens veulent diviser, ils veulent créer des lois, ils veulent embrouiller les gens avec différentes conneries. Puis si plus ça continue, plus ils vont nous mettre dedans. Donc à chaque fois, ils nous testent avec des attaques terroristes, des trucs mythos, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, sans vouloir faire de politique, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Je suis pas du tout là pour en faire part, mais juste pour dire les choses de la manière dont je le vois. Et en tant que sportif, c'est juste créer justement la chance qu'on a aujourd'hui, ce soir, c'est de vraiment donner une véritable perception et une image du sport qui peut être globale, dans le sens où c'est un sport qui est légal avec toute la structure sécuritaire et logistique qu'il y a derrière, et quand bien sûr un sport est bien entouré, bien encadré, ça fait des étincelles dans mon sens. Donc, voilà. Donc ça crée des champions, ça crée des gens qui représentent le pays. Quelles que soient les origines de l'athlète, il est signé français, il est né français, il est fait français, boum. Et quand il part, on se doit de le supporter tel qu'il est, que ce soit dans n'importe quelle discipline. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va gagner que des coupes. Voilà, aujourd'hui c'était Guériner, et puis c'est le français, et puis quand il va perdre, on va parler du Guadeloupéen. Et ainsi de suite, quand demain, quand ça peut être un athlète chevalier ou cheval, il cavalait, et puis il gagnait, c'était cheval, le français, et quand il parlait, c'est le français. C'est peut-être les Girondins, mais ça reste la France. Donc maintenant, d'ailleurs, on ne va pas venir faire des cas de figure. Donc le truc, c'est que on est une nation, une unité. Voilà, quand la Marseillaise se fait entendre, c'est l'unité, basta. Après, derrière, on a nos origines. Aussi, de temps en temps, quoi qu'il en soit, on les revendique parce que c'est une partie de notre patrimoine. Et voilà. Mais sinon, c'est la France. Par rapport au combat de ce soir, la décision, elle te va? La décision, non, elle ne va pas parce que, comme toute chose, je fais ça, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre, ou pour avoir un nul, ou plus pour faire semblant. Donc, effectivement, après, il y a différentes choses qui sont venues en ligne de compte. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, ça m'a perturbé. Je me suis présenté, j'ai fait avec ce que j'avais, et puis bon, c'est comme ça. Il a sorti son jeu, c'est bien pour lui, puis j'espère revenir de ça assez rapidement. Mais en tout cas, non, ça me convient pas. Mais après, l'issue du combat, c'est bien parce qu'effectivement, il a quand même couché ses adversaires. Donc, j'ai bien dit que je suis un dur à cuire, mais voilà. Dans le troisième, t'as l'air un peu, en tout cas vu de loin, t'as l'air de manquer de gaz un peu par rapport à certains de tes anciens combats. Tu confirmes, tu étais un peu dans le dur physiquement sur le 3 Par contre, c'est même pas dans le dur physiquement. De l'entame du premier jusqu'au dernier, pour être honnête, j'étais très limité en cardio parce qu'effectivement, pour des détails techniques que je ne citerai pas parce que bon, ça fait partie de mon truc et quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour jouer à pile ou face, pardon. Mais on arrive toujours avec nos qualités. Et puis c'est pareil dans tous les sports, t'as des gars qui se blessent mais qui gardent leur secret de polichinelle, tout ce qui va avec. Il m'est arrivé des petites galères, donc du coup j'ai pas pu exceller sur la partie cardio, voilà, tout simplement. Mais en temps normal, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû, ça serait pas passé. Après maintenant, on m'a dit la France, c'est impossible de ne pas être ici. Après, on va essayer de, comment on dit, faire ce qu'il fallait pour être présent et honorer la discipline et surtout vous honorer. Et puis voilà, donc tout simplement. Mais sinon, en temps normal, ça passe pas. Donc, derrière, justement, j'avais des petites appréhensions, mais j'ai dit non, ça devrait y aller tranquillement. Et après, effectivement, les petits détails techniques, après la cage qui glisse énormément, donc le canevas qui n'est pas assez adhérent, donc du coup, c'est une patinoire. Donc, au sens propre, pour vous ne devez pas peut-être vous sortir ça, mais c'est les appuis changent. Donc, c'est très déstabilisant. Donc, on ne peut pas verrouiller, comme on dit, des coups, des données que ce soit plus cinglant, de peur d'être déstabilisé et de perdre l'équilibre. Voilà. Ça y est, le MMA est lancé en France. Vous avez lancé le MMA, la discipline, officiellement. Je dirais lancer la discipline, non, mais par contre que la discipline puisse aujourd'hui s'affirmer à part entière, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est ce qui manquait justement sur l'Hexagone et surtout c'était l'un des relais phares mondiaux qui n'avait pas sa place. Et aujourd'hui c'est fait. C'est vrai que, comment je pourrais dire ça, en plus de ça, c'est qu'on a la boxe pied-point qui est revenue, qui a repris un souffle de jeunesse grâce à certains
partenaires comme la Batte de Paname et qui est Julien Quentin. Voilà, donc au club de la salle de boxe dans le 10e. Quelque part, je lance un petit dédicace, donc 14 rue d'Abbeville, dans le 10e, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Une personne avec qui on a conversé, on a vu des choses. Et puis, c'est un petit frère. Et c'est vrai que la boxe est revenue, la boxe pied-point est revenue. Et puis, qu'est-ce qui manquait aujourd'hui? Parce que ça portait énormément de panache. J'en voyais le MMA avec des gros yeux, plein de feux artificiels dans les yeux. C'était le MMA. Et c'est ce qui manquait ici. Et puis, bon, on a bataillé, on a été patient, c'est arrivé. La ministre a favorisé et a accédé à cette requête. A mis justement du baume au cœur de pas mal de licenciés qui étaient plus ou moins clandestins parce que vous n'avez pas de véritable appellation. On avait beau dire que c'est le MMA dans l'Hexagone, mais forcément c'était pas du tout une activité qui était reconnue. Et là aujourd'hui ça l'est. Donc en espérant qu'elle le soit parce qu'il y aura un véritable support des administrations, il y aura un véritable support de certaines entreprises qui voudront justement choisir et défendre leurs athlètes et supporter surtout leurs athlètes. Et puis là, effectivement, on pourra dire que la discipline est lancée plus derrière ça. On a de belles promotions qui vont arriver. Donc, bien sûr, ce soir, c'est le Bellator. J'espère effectivement que vous donnerez un agréable accueil, fournir un agréable accueil malgré ma présence et sans ma présence justement à cette promotion. Parce que ce sont des gens qui font des tournantes. C'est vrai que pour ma part, j'ai jamais vu une promotion qui faisait des organisations à la semaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont largement de quoi passer au-dessus et devant en tête de certaines grosses organisations telles que l'UFC et d'autres, parce que vous les connaissez bien, parce que derrière ils ont mis le paquet pour en faire un show. Eux aussi ils le font, mais ils s'amusent encore derrière. Donc des fois je me demande qu'est-ce qu'ils attendent pour pouvoir mettre les bouchées d'eau. Mais surtout c'est que les athlètes justement, il faut qu'ils aient vraiment les moyens et ne pas arriver comme des amateurs et puis se jauger. Voilà. La bagarre, ça reste la bagarre. Après effectivement, un combat c'est jamais facile, c'est toujours dur. Donc faut toujours surprendre et s'adapter à l'adversaire. Mais lorsqu'ils se donnent dans un combat, il faut qu'ils aillent vraiment. Voilà, ça c'est vraiment mon petit conseil, parce qu'effectivement, quelque chose qui est accrocheur, c'est les KO. Donc dès qu'il y a des KO, il y a des choses intéressantes à voir en termes de figure de style sur de la lutte ou sur la soumission, de contrôle, sur des échanges pieds-points. Et des KO, voilà, c'est ce qui prime. Les gens veulent des combats excitants. Donc bien sûr, effectivement, il faut être intelligent. Faut pas arriver se matraquer comme des fous furieux et puis ressortir avec une tête éclatée. Voilà. J'en ai pris quand même pas mal ce soir. Aujourd'hui, je peux me féliciter encore une fois les jeunes, papa, maman, et puis surtout la meilleure, c'est de montrer les combattants intelligents pour paraître justement esquinté avec une grosse tête à la Quasimodo. Donc là je suis peut-être comme un combat comme ça, moi je sais que sur les gros plans je serais pas habillé. Tiens putain, qu'est-ce qu'il a pris le petit pour le... Tu l'as déjà combattu 2 fois, est-ce que tu aimerais le combattre une 3e? Comment? Tu l'as déjà combattu 2 fois. Bah là c'est la deuxième fois, ouais. C'est la deuxième fois, donc effectivement bon, là il est arrivé quand même avec quoi qu'il en soit bon point. La première fois c'était bien parce qu'effectivement j'ai quand même de bons appuis et j'étais au top. Voilà, bon là je l'étais moins, mais après on va pas dire qu'on va je vais pas dire qu'on va chercher des fautes, des excuses, mais comme j'ai pu le dire, s'il est là ce soir, s'il était là ce soir, c'est qu'il avait ses qualités. Donc, tu voudrais ce 3e combat? Je dis pas que je voudrais ce 3e combat, mais quoi qu'il en soit, je vais le faire, parce que j'ai quand même une ceinture qui m'attend. Donc là justement, il y a une ceinture qui revient pour cet été, donc j'ai de quoi faire pour me chauffer, donc je vais le reprendre. Tu l'auras. Donc, je vais le reprendre et puis on va clarifier les choses correctement. Donc après derrière, il a vraiment travaillé ce qu'il fallait pour. Maintenant, je sais ce qu'il a dans le coffre, techniquement, et on va y aller, comme on dit, on va le mettre dans le rouge. Et pas forcément le mettre dans le rouge, moi je vais monter dans les tours pour le mettre dans le rouge. Ouais. Mais si le Bellator te propose Ryan Bader ou Tim Johnson 3, tu prioriserais qui? Non, entre les trois, je reprends l'autre, je lui casse la gueule. Et puis en évitant qu'il me refasse son coup de pute, pardonnez-moi le langage. Et voilà, mais sinon, non, ce sera ça. Mais là, comme je sais qu'on me propose Bader, donc pour cet été, à Paris. Donc, ah oui. je dirais,
la secrète polichinelle. C'est ce qui est, donc là on m'a proposé de refaire team pour la rentrée de janvier 2023. Très bien. Qui veut dire qu'on va se le reprendre, on va le travailler tranquillement. Et puis on va passer ça correctement et puis après hop, on va attaquer la dernière. Donc c'est une exclue. C'est une exclue qu'on a là ce soir. Voilà. Très bien. Vous l'avez. Et même s'ils disent non, et là c'est pas possible, c'est pas grave, c'est le français qui l'a dit, c'est pas des conneries. Donc voilà. Une petite question, c'est plus toi sur tes impressions, sur tes appréhensions, quand au moment où tu as traversé cette allée pour te rendre à la cage, comment tu t'es senti, Avec la Marseillaise en France. En plus avec la Marseillaise derrière en France pour ton entrée. Je me suis sorti bien, j'ai demandé justement à passer la Marseillaise, donc effectivement c'était un souhait, donc d'ailleurs c'est pas la première fois que je passe la Marseillaise comme chant d'entrée, donc que je sois aux États-Unis ou ici, bon c'est pareil, je suis français, donc c'est pas pour marquer le coup ou pour dire à Eric Zemmour, oui il faut qu'il soit français, il faut qu'il ait un nom français et patati patata. Donc je dirais que pour être notre de l'insulter de tous les noms, mais c'est pas la peine parce que voilà, c'est quelqu'un qui est intéressant et surtout stupide. Et surtout que quand on regarde dans le passé, pour revenir sur ce personnage, c'est que tous les Zemmour qui ont figuré justement sur les tableaux, je dirais, d'information, c'était tous des criminels. Et ça, il ne le dit pas. Donc voilà, après maintenant, non, la Marseillaise, c'est quelque chose qui me tient à cœur, encore une fois. Donc là, j'avais pas le t-shirt avec le drapeau, mais je l'ai mis à la rentrée, donc on a travaillé avec. Puis bon, c'était effectivement, on était trempés, et puis elles sont techniques, donc il a fallu changer. Mais sinon, la France, j'apporte où j'aille. J'apporte où j'aille, je la véhicule où je sois, et les gens me respectent pour ça. Après, effectivement, quand ils me croisent, ils me disent que tous les Français sont comme toi. Là, je crise un peu parce que je dis. Vous savez, le Français, il est spécial, mais il a un bouffon, il a un très bon fond. Après, maintenant, il faut se dire que le Français, c'est comme monsieur tout le monde. Voilà, dans le monde, voilà, il a des jours et il a des hauts et des bas. Il peut être agréable, comme il ne peut pas l'être. Voilà. Donc après, maintenant, ça dépend des personnes. Quand vous en avez, encore une fois, n'importe où, qui peut être bon et mauvais. En tout cas, quoi qu'il en soit aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je représente la France tel qu'il est, parce qu'effectivement, je ne sais pas de rester poli, mais juste parce que c'est mon fond. Voilà. Donc, encore une fois, même si je suis issu de banlieue parisienne, c'est pas pour autant que je suis un criminel. Voilà. Donc, un criminel sur la rue, en dehors de là, je reste un citoyen lambda, voilà, qui paye ses impôts, paye ses factures, aussi bien sur l'Hexagone qu'à l'étranger, et qui essaie de vivre sa vie comme il se doit, dans le bon sens et dans le respect de tous. Est-ce que c'est frustrant un peu que tu n'aies pas pu avoir une salle remplie? On sait bien pourquoi et on sait qu'on ne peut pas faire autrement en ce moment, mais est-ce que c'est un peu frustrant? Non, quand même. C'est toujours frustrant parce qu'effectivement, pour une première, et quand on est attendu par une moult de supporters, c'est du gâchis, je dirais. Et après, malheureusement, c'est comme ça. Donc, pour ma part, je me suis déjà préparé à dire voilà, c'est comme un petit ski d'entraînement, puis on ne va pas s'embêter ou se prendre la tête. Donc, juste faire ce qu'il faut et tranquillement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Chuck. Merci beaucoup.